bonjour. Donc, je suis le délégué régional pour Orange sur la partie Île-de-France, Ouest et Paris. Et je m'appelle Jean-Luc Giraud. On s'aperçoit que, surtout dans des grands groupes, ce n'est pas une mesure phare, mais c'est l'addition de plein de mesures qui font qu'on accélère la décarbonation. C'est-à-dire qu'on va jouer sur la flotte des véhicules pour les passer en électrique. On va jouer sur l'ensemble des infrastructures pour, par exemple, baisser la température, gérer des rapatriements sur site en fermant des sites des jours fériés, de manière à pouvoir optimiser, baisser les consommations électriques et de chauffage. On va jouer sur des équipements qui sont recyclés au niveau de vente, donc dès la conception. C'est la multiplication des initiatives, c'est le recyclage des produits. Par exemple, nous sur les Livebox, on en récupère à peu près 4 millions chaque année et on en met 3 millions recyclés au niveau de notre réseau de distribution, qui permet de vraiment atteindre nos objectifs de baisse d'empreinte carbone. Et dans les 40 engagements qu'ont présentés aujourd'hui les assises du Grand Paris, on s'aperçoit que faut pas en prendre une, mais bien jongler sur l'ensemble de toutes ces idées très bonnes pour arriver à voir comment les mettre en œuvre chacun sur son périmètre. Nous, Orange, on a pris quand même une résolution forte, là, parce que c'est dans le cadre des Jeux Olympiques, un événement qui est ponctuel, de voir comment dans la logique de l'héritage, on pouvait s'engager à baisser cette empreinte carbone. Alors on a une chance, aux Jeux Olympiques de Tokyo, il y avait 5 opérateurs qui assuraient la partie télécom. Là, on est l'opérateur exclusif pour les Jeux Olympiques, donc on a tous les télécoms en maîtrise. Et donc on a pris un cabinet externe qui va gérer exactement, précisément, notre empreinte carbone. Et par rapport aux Jeux Olympiques de Tokyo, on a pris l'engagement de baisser de 10 000 tonnes de CO2 notre empreinte carbone. Et ça sera une première d'avoir quelque chose qui sera mesuré aussi précisément. Et ça servira pour le futur en termes de repères pour les prochains Jeux Olympiques. Orange, aujourd'hui, sur le climat, on a pris des engagements forts, même plus forts que les autres opérateurs internationaux, puisqu'on a avancé dès 10 ans. On veut être à net zéro carbone en 2040. Donc pour faire ça, effectivement, on a des actions de recyclage, de réemploi, de baisse de sobriété énergétique. Donc sur différents niveaux, on le fait. Je vous ai cité les Livebox il y a 30 secondes, mais on le fait aussi sur les terminaux mobiles. Vous avez pu voir pour la Coupe du Monde de rugby, c'est parce qu'on a récupéré 200 000 terminaux mobiles qu'on a pu faire à partir des matériaux de ces terminaux les médailles qui ont été remises aux vainqueurs de la Coupe du Monde de rugby en septembre dernier. Mais c'est des filières qu'on a mis en place de recyclage. On a par exemple, on allonge la durée de vie des produits. Les terminaux, aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle agence Orange, sur Paris en tout cas, ils ont des ateliers pour pouvoir réparer les téléphones et allonger la durée de vie en conséquence. Donc c'est une multitude d'actions sur lesquelles Orange s'engage, mais aussi sur la partie énergétique avec des PPA qu'on a pu signer avec des opérateurs de fourniture électrique, de manière à baisser la partie énergétique et augmenter la part de l'énergie verte dans notre contribution, mais c'est aussi sur les data centers qui sont des choses qui sont relativement consommateurs. Et nous, on a fait des nouvelles technologies, on a inventé le free cooling qui permet d'économiser 80% de la ventilation mécanique. On arrive à maintenir notre consommation, voire à baisser notre consommation sur l'ensemble de notre réseau. Donc voilà, la 5G aujourd'hui, c'est une réduction x3 de la consommation électrique. Le passage du cuivre à la fibre, ça va être une réduction x10 de la consommation électrique. Donc voilà, c'est une multitude d'initiatives et on veut arriver en 2040 à être net zéro carbone.